Juan Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez à suivre vos nombreuses réactions sur la stratégie du principal opposant en République démocratique du Congo. 5 mois après les élections, Étienne Tshisekedi continue à contester la réélection de Joseph Kabila. L'opposant se considère toujours comme le président élu légitimement. Il vient d'ailleurs de créer une nouvelle plateforme politique baptisée Majorité présidentielle populaire pour, je cite, rétablir la vérité des urnes. Par ailleurs, Étienne Tshisekedi conteste également la légalité des élections législatives de novembre dernier. Je vous rappelle que son parti, l'UDPS, a remporté 41 sièges, mais consigne a été donnée aux députés nouvellement élus, de boycotter l'Assemblée nationale. 33 d'entre eux ont tout de même décidé d'y siéger et la semaine dernière, ils ont été tout simplement radiés de l'UDPS. Alors, que vous inspire l'attitude d'Étienne Tshisekedi? Quel regard portez-vous sur sa politique de la chaise vide? Son parti risque-t-il finalement de s'isoler sur la scène politique congolaise? En tout cas, dans les rangs de la majorité présidentielle, celle qui soutient le président Kabila, on insiste sur la nécessité d'avoir en face une opposition organisée et responsable. C'est notre débat du jour. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Beaucoup de réactions évidemment en provenance de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Faustin. Bonjour Monsieur Gomez, bonjour tout le monde, bonjour à tous les amis de la Radio du Monde. Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Alors comment réagissez-vous à la stratégie d'Étienne Tshisekedi? Est-ce que c'est la bonne selon vous? Exactement, nous avons assisté à ces coups de théâtre que beaucoup, tel que beaucoup appellent ici à Kinshasa. Étienne Tshisekedi Mulumba, si vous voulez vraiment aimer les Congo, l'amour du Congo dont il a parlé pendant plusieurs manifestations, il ferait de sorte que le Congo puisse avoir une opposition constructive qui soit dans les institutions de la République. Cette politique de la chaise vide n'est pas de sorte de manière à promouvoir une démocratie équilibrée. Vous retiendrez que M. Étienne Tshisekedi a fait virer de son parti tous ceux qui avaient gagné aux élections, ces députés, mais qui ont accepté d'intégrer la Chambre basse du Parlement. Oui. Alors, donc vous avez le sentiment que vous pensez, vous, Faustin, qu'Étienne Tshisekedi serait plus fort en intégrant l'Assemblée nationale, en acceptant de participer aux institutions de la République, plutôt que de rester à l'extérieur? Effectivement, il serait plus fort, c'est d'autant plus que c'est dans les institutions. Il reproche certaines choses à la majorité présidentielle. Je pense que c'est en intégrant les institutions qu'il pourra faire valoir ses idées en vue d'un Congo nouveau. Être à l'extérieur n'est rien d'autre que s'affaiblir lui-même et affaiblir son parti politique dont il ne donne pas l'avenir. Je voudrais vous dire encore, M. Gomez, vous imaginez ces élections législatives que lui ne reconnaît pas. Il a gagné, pourtant il est la deuxième force. L'UDPS, son parti, la deuxième force politique avec 41 députés. Oui. Alors. Oui, enfin 41 sur 500 députés que compte l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, c'est très très peu, mais enfin il est effectivement avec 41 députés la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Ne raccrochez pas, Faustin. Je voudrais qu'on accueille Oji qui nous appelle également de Kinshasa. Oji, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne des RFI. Nous vous écoutons. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs de la RFI. Oui. On vous écoute, Oji. En fait, oui. Bon, vous nous entendez pas? Il y a un petit problème. On va essayer de vous retrouver dans un instant, évidemment. Martin, vous êtes congolais, vous nous appelez de Paris. Bonjour. Le lancement. Allô, Martin? Oui, Juan, bonjour, Juan. Bienvenue. La stratégie d'Étienne Tshisekedi, elle vous semble bonne, mais vous dites qu'elle ne sera pas payante. Effectivement. Écoutez, par rapport à la situation actuelle, donc même suivant les élections présidentielles, Tshisekedi reste constant dans son comportement, il ne change pas. Il adopte une bonne stratégie, mais sachez que le pouvoir en place à Kinshasa ne connaît qu'un seul langage. Le langage de la force, le langage des armes.
Pour vous prouver, encore une fois, il est à Limité dans son coin, donc il ne peut pas bouger. Limité, pensez à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Martin, Limité, c'est un quartier de Kinshasa. C'est le fief, on va dire, d'Étienne Tshisekedi. Et effectivement, il est toujours chez lui et il n'est pas sorti de chez lui. C'est ce que vous nous dites, ou il sort très très peu de chez lui. Il sort très très peu de chez lui, il doit demander l'autorisation pour pouvoir bouger. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Exclure ces 33 députés de son parti, c'est pour montrer que monsieur reste constant, il ne change pas d'attitude. Et même si ces députés vont au Parlement, ça ne va rien changer parce que le pouvoir en place est majoritaire. Mais quelle déception tout de même pour tous ces Congolais qui ont voté pour ces députés sous la bannière UDPS et finalement des Congolais qui ne seront au final pas représentés à l'Assemblée nationale. Juan, une déception pour le peuple congolais, certes, mais on dira ceci, est-ce que la communauté internationale accepte de faire revenir le droit du peuple congolais par rapport aux résultats et à l'annonce faite par l'Union européenne comme quoi que les élections présidentielles et législatives en RDC ont été truffées de tricherie? C'est ça le problème. Ouais, donc le fait de rester à l'extérieur, le fait de boycotter l'Assemblée nationale, de mettre en place donc cette nouvelle plateforme politique, c'est un moyen selon vous pour Étienne Tshisekedi, d'interpeller la communauté internationale, de faire pression sur la communauté internationale? Pour moi, c'est un moyen, mais c'est un moyen qui ne sera pas payant. Pour la RDC, ça ne sera pas payant. Parce que la communauté internationale, si elle voulait changer les donnes en RDC, on n'aurait pas confirmé les résultats actuels, comme quoi que monsieur Joseph Kabila est président de la République. Ouais. On va redonner la parole à Faustin. Faustin, vous êtes à Kinshasa, quand vous entendez Martin, Congolais de Paris, dire voilà, c'est une bonne stratégie, mais au final, elle ne sera pas payante. Vous partagez quelque part son analyse ou pas? Pas du tout, parce que effectivement, la constance d'Étienne Tshisekedi, c'est une constance, on pourrait dire simplement linéaire, mais qui du genre sabbat pour sabbat. C'est formellement logique. Quand on a boycotté les élections, quand on s'est autoproclamé président de la République, c'est formellement logique qu'on ne dise pas aux siens d'aller intégrer les institutions. Mais à mon avis, c'est une logique simplement linéaire. Ouais. Au fond des choses, si tu sais qu'il aime le comment, il ferait de sorte que ces députés puissent intégrer les parlements. C'est là qu'ils vont proposer des idées nouvelles, parce que c'est le présent de la démocratie. On va donner donc la parole à d'autres auditeurs. Martin et Faustin, vous avez tous les deux eu largement le temps de vous exprimer. Oji, qu'on a eu il y a quelques instants au téléphone, mais il y avait un décalage très important, c'est dû au réseau téléphonique. Oji, vous êtes de nouveau avec nous? C'est Ogi. Ogi. Bonjour, Juan. Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'RFI. Alors la stratégie d'Étienne... Alors la stratégie d'Étienne Tshisekedi vous semble cohérente? Oui, la stratégie de monsieur le président de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, est cohérente. C'est logique parce que, vous savez, le peuple congolais dans son ensemble sait que monsieur Étienne Tshisekedi avait été élu majoritairement. Et il ne peut pas c'est contredit en envoyant ses députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Le fait qu'il lance cette plateforme à la majorité présidentielle populaire, moi je fais un constat, c'est logique, mais en même temps c'est tardif aussi. Parce qu'il aurait dû le faire au lendemain même de sa prestation de serment devant le peuple congolais à Limité. Vous dites qu'il a été largement élu. Les résultats officiels, je vous les rappelle quand même, et je le rappelle aux auditeurs, est arrivé en tête de ce scrutin présidentiel à un seul tour, Joseph Kabila, donc a été réélu avec 48% des voix, et arrive ensuite Étienne Tshisekedi, 32% des voix. Ça, ce sont les résultats officiels. Évidemment, le camp de Tshisekedi dit le contraire, et affirme exactement être le premier arrivé en tête. D'ailleurs, il y a un auditeur, si je retrouve son courrier électronique, voilà, c'est Richard, en Angleterre, à Winchester, nous dit Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. S'il les avait gagnées, pourquoi ne dit-il pas avec quel pourcentage il les a gagnées? Voilà, je referme la parenthèse au Guy. Jusqu'où Étienne Tshisekedi doit-il aller donc dans sa logique, selon vous? Oui, Étienne Tshisekedi doit continuer à faire pression sur le régime jusqu'à ce que la communauté internationale s'implique. Parce que nous observons quand même cette hypocrisie ou cette attitude hypocrite de la communauté internationale qui a tout de même, à travers ses missions d'observation, condamné la manière dont les élections ont été organisées en RDC, mais reste quand même silencieuse par rapport à ce qui se passe. Moi, je pense que la communauté internationale doit imposer un dialogue
entre les deux camps. Il y a un camp qui a la légitimité, c'est le camp de M. Etienne Tshisekedi. Il y a un autre camp qui a la légalité, et une légalité conquise des forces face à un peuple affaibli par la famine, le chômage et la corruption. Donc pour vous, c'est un moyen de pression sur la communauté internationale pour qu'elle reconnaisse, si j'ai bien compris vos propos, Guy, reconnaisse l'élection d'Etienne Tshisekedi. Je rappelle quand même que la mission d'observation de l'Union européenne a récemment publié un rapport, c'était à la fin du mois de mars, concernant les élections législatives et présidentielles de la fin de l'année dernière, donc de novembre dernier, et l'Union européenne est claire, elle dit que ces élections ne sont pas crédibles. Elle évoque notamment l'absence d'audit du fichier électoral, le manque de transparence, le vote sur simple présentation de la carte d'électeur de plus de 3 millions d'électeurs, de multiples incidents de fraude et de bourrage d'urnes. Voilà ce que précisent donc les observateurs de l'Union européenne. Nous repassons au standard 33 9 693 693 70. Jean-Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de RFI. Alors pour vous, Etienne Tshisekedi fait de la diversion. C'est une stratégie de diversion constante et permanente, mais cette stratégie ne sera jamais payante. M. Tshisekedi, c'est un juriste de formation. En se portant candidat aux élections, il connaissait les règles du jeu. Et il savait qu'en cas de contentieux électoral, il faut aller devant la Cour suprême de justice, il faut apporter des preuves. Parce que code gratis affirmatur, gratis negatur. Il faut apporter des preuves pour dire que c'est lui qui a gagné les élections, ce qu'il n'a jamais fait. Donc il aurait dû saisir la Cour suprême. Oui, mais il a refusé d'aller devant la Cour suprême de justice, alors que c'est un juriste de formation. Ouais. Enfin, il a dit, j'ai ces propos sous les yeux, il a dit à l'époque, on parle de la Cour suprême, cette Cour, c'est une institution privée de Monsieur Kabila. D'accord, mais on doit respecter la légalité républicaine. Lorsqu'on est citoyen d'un pays, on doit respecter la légalité républicaine. Sinon, alors, qu'ils prennent les armes pour conquérir le pouvoir par les armes, si il est dans cette logique révolutionnaire, qu'il prenne le pouvoir par des armes, c'est un citoyen congolais comme tout le monde, il doit se soumettre à la légalité républicaine. D'ailleurs, ça me révolte parce que je trouve que les autorités légalement établies sont complaisantes à son endroit. C'est un citoyen comme tout le monde, on doit l'arrêter et le déférer devant les instances compétentes. C'est un acte de rébellion, il doit être jugé. Le fait de s'être autoproclamé président de la République, c'est un acte de rébellion. C'est ce que vous dites, Jean-Paul. Merci en tout cas d'avoir exprimé votre colère et d'avoir appelé Paris, RFI, pour vous exprimer. 33 9 693 693 70. RFI vous donne la parole. Vous réagissez aujourd'hui à la stratégie d'Etienne Tshisekedi, le principal opposant en République démocratique du Congo. Olivier, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous dites qu'Etienne Tshisekedi est de plus en plus isolé sur la scène électorale, la scène politique nationale. Oui, d'autant plus que non seulement il a exclu les députés élus de son parti qui siègent à l'Assemblée nationale, et il a pris des distances par rapport à ses alliés qui siègent à l'Assemblée nationale. Or, c'est eux qui pouvaient l'aider à mobiliser les foules, à mobiliser les masses, parce que ce sont des élus, des personnes qui ont un certain ancrage populaire. Et je pense que il risque de ne pas avoir d'adhésion massive à sa nouvelle plateforme. Ouais. Oui, parce qu'il y a d'autres partis de l'opposition qui, eux, ont décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Alors certes, ils n'ont pas obtenu autant de sièges que l'UDPS. L'UDPS en a obtenu 41, mais d'autres partis n'ont pas l'intention de suivre Etienne Tshisekedi dans cette logique du boycott. Je pense qu'à la base, M. Tshisekedi aurait dû laisser les députés de son parti siéger à l'Assemblée nationale, faire le contrepoids à l'intérieur et faire des actions à l'extérieur, mobiliser les foules, faire des marches, etc. Il aurait eu raison. Mais sa dernière démarche, celle de la création de cette plateforme, cette nouvelle plateforme, va dans la logique de son comportement, de la ligne qu'il a adoptée, de la contestation et du reniement des institutions en place. Mais je ne pense pas que cette stratégie sera payante parce que visiblement le régime Kabila n'est pas disposé à s'ouvrir davantage à la démocratie, contrairement aux impressions que voulait donner mon prédécesseur qui vient de réagir en parlant comme si les élections s'étaient
bien déroulé, alors qu'on sait très bien que le président Kabila est allé aux élections avec sa loi électorale, avec sa constitution, avec sa CENI, avec ses médias publics, avec ses deniers publics. On ne peut pas parler comme si les choses étaient déroulées normalement. Je comprends l'attitude de M. Tshisekedi, mais seulement je pense qu'elle ne sera pas payante. Ouais. Merci en tout cas de votre appel. Bonne journée. 33 9 693 693 70. Nous allons dans la province du Congo, à Mbanza exactement. Bonjour Guy. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Alors, je tiens à préciser que je suis dans la province du Bas-Congo, et dans la ville de Mbanza-Ngungu. Très très bien, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RFI. Contrairement à Olivier qui vient de s'exprimer, vous comprenez l'attitude d'Étienne Tshisekedi? Oui, je comprends tout à fait, parce qu'à partir du moment où il a contesté la régularité des élections, il ne pouvait pas envoyer ses députés aller siéger à l'Assemblée nationale qui était composée, dont la composition est faite de gens qui n'avaient pas remporté les élections. Mais le problème, je pense qu'on doit arriver à dépasser cela, parce qu'il faut se poser la question, est-ce que maintenant qu'il boycotte ces assises-là, il a beaucoup plus de chances de se faire entendre? Parce que moi, je suis d'avis qu'en faisant la politique de la chaise vide, en fait, l'UDPS est en train de s'isoler et se met en dehors des débats. Peu importe le nombre de députés qu'ils avaient au niveau du Parlement, je me dis que le Parlement reste un forum important où on peut s'exprimer. Ouais, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Étienne Tshisekedi appelle au boycott. Il avait d'ailleurs boycotté l'élection présidentielle, notamment de 2006. Est-ce que vous avez le sentiment que cette stratégie finit par être payante ou finalement il n'a pas d'autre recours que de boycotter puisqu'il n'a pas d'autre matière à mobiliser la population? Mais c'est ça le problème. Depuis qu'il a commencé à boycotter, ça a apporté quel résultat? C'est ça justement la grande question. Quel est le résultat probant que le boycott a déjà apporté? Rien. Jusque-là, en tout cas, il n'y a rien d'efficace. Donc, même si je comprends tout à fait sa position, mais je me demande, est-ce que ça valait la peine de boycotter? Parce qu'il y a quand même de grandes questions d'intérêt national. Si aujourd'hui l'UDPS n'est pas au Parlement, comment on va entendre l'opinion de l'UDPS? Puisque l'UDPS ne sera pas là, le Parlement va devenir un boulevard où on va adopter n'importe quoi. Le pouvoir sera adopter n'importe quoi. Même si numériquement, les députés de la mouvance présidentielle sont très élevés, mais c'est quand même important qu'on puisse entendre la voix, un autre son de cloche. Mais maintenant, en se mettant en marge de ces assises-là, ça devient compliqué. Et enfin, dernière chose, rapidement, ça c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas, mais ceux qui se sont fait élire, je vous rappelle, ils ont dépensé leurs propres deniers. Les partis politiques n'ont pas financé. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut tenir compte dans la réflexion. Les 33 députés qui ont été radiés de l'UDPS ont payé de leur poche, dites-vous, donc la campagne électorale pour les législatives. En tout cas, ces 33 députés n'ont plus l'étiquette UDPS, mais en revanche, ils continueront à siéger à l'Assemblée nationale en tant qu'indépendants, j'imagine. En tout cas, merci à vous, Guy, de nous écouter dans la province du Bas-Congo. On va à Lubumbashi. Yves, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous partagez l'analyse de Guy, à savoir, effectivement, c'est une bonne stratégie, mais le boycott n'a jamais été payant? Oui, je partage cette analyse dans la mesure où l'Assemblée nationale actuellement comporte tous les courants politiques. Et la tribune de l'Assemblée nationale est un lieu d'expression de la démocratie. Et à mon avis, l'UDPS devrait prendre cette chance-là qui lui est donnée pour exprimer ses points de vue. Parce que ça fait 30 ans qu'on est habitué au radicalisme. On ne sait pas vraiment quelle est la ligne de conduite de la politique de l'UDPS. La liaison téléphone, malheureusement, n'est pas très bonne. On a eu de gros problèmes de téléphone ce matin. C'est un peu le cas à chaque fois avec la République démocratique du Congo. Sachez en tout cas que nos équipes techniques font le maximum. Elles font au mieux, évidemment, pour faire en sorte que le réseau téléphone soit le meilleur possible et qu'on puisse évidemment vous entendre sur l'antenne d'RFI. Demain, j'espère que vous serez tout aussi... À qui la faute? À qui la faute Zambe? Talandenge bandeko basi basili. Talandenge Afrika peli moto. Kofi Annan zaka koyoka. Ogali representa ya banware. Puna na kati ya sosini. Pona nini Kofi ozali kozala boyo. À qui la faute?
na biso baafrika papa wa Roma ozali na Roma tala ndenge Afrika ezali kobeba baafrika ifo tofungola miso vraiment toboyi bapresident dictatere toboyi bazoka pouvoir par les armes bazali koboma baafrika bandeko na bango moko mpona kowela tere personnele tala ndenge basoda ya afrika bakoa bana ya kini bofungola matoi ate bokotongonga na banganga ngai boketu promena nzambi verite babete bakolonisaka biso 4 pesa traité de plus de 3 ans et un siècle peuple congolais babénéficiateur à qui la faute bakinois à qui la faute nzambe la journaliste afrika boloba vérité la journaliste afrika bopanda vérité basala radio africaine na kati ya Gabon. Est-ce que vous êtes corrompus? Est-ce que vous êtes pour le peuple africain? Dans la langue basoda ya Afrique bakoa. À qui la faute? En Afrique, nous voulons la paix. Dans le vela likambo ya République démocratique bamboka bosusu ezali koagrese baninga tala ndenge bandeko basi bakufi tala ndenge basoda ya Afrika bakoa banarle akufaka mpona verite nakedu bepe azembaka verite aflablondi mpe azembaka verite lomona kedi akufaka mpona verite ngai boketu preme number 1 kamisise ya Kongo toyokana eske losambo tosambelaki ekomaka epai ya Nzambe non na nzambo na biso esukaka wapi